Si on peut rester debout pendant quelques minutes, nous voulons honorer la présence de Dieu. Que quelqu'un joint ses deux mains et acclame la présence de Dieu. Nous venons d'acclamer les pasteurs. Si on peut acclamer le Seigneur. Si on peut acclamer notre Seigneur, fais-le de manière à ce qu'il y ait une différence. Qu'il y ait une démarcation entre les acclamations que nous avons rendues au pasteur et à Dieu notre Seigneur. Il en est digne. Je n'ai pas dit qu'on arrête, nous acclamons le Seigneur. Père, merci. Merci d'être là ce matin pour nous. Tu es le roi des rois, le roi des gloires, le Seigneur de toutes choses, le maître de l'univers, le Dieu de la Bible, notre Père. Merci de permettre à ce que nous soyons ici à Lubumbashi ce matin. Merci pour mon frère et ma soeur, la présence de tout un chacun. Merci d'être là avec tout ton cortège, ta gloire, pour impacter nos vies, pour parler à nos cœurs, pour nous instruire, pour libérer nos familles. Au nom de Jésus, Père, merci pour tout ce qui se passera ce matin en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Nous lui disons merci, comme tout à l'heure en prière. Merci à lui de rendre ces déplacements possibles. Nous nous sommes rencontrés avec les pasteurs dès lors qu'il a atterri à Kinshasa. Nous nous sommes rencontrés. Moi, j'étais en train de partir à l'aéroport. Content de savoir que l'Église, la foi de Dieu, se portait très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? Empêchons-le, tel est le thème que je nous propose ce matin. Empêchons-le. Empêchons-le. Nous allons voir 4 textes bibliques attachés à ce thème. Empêchons-le. Empêchons-le. Le premier texte, nous verrons, pour ceux qui ont des Bibles, Exode chapitre 1, versets 8 à 19. Exode chapitre 1, versets 8 à 19. Exode chapitre 1, versets 8 à 19. Je pense qu'il est normal qu'on se lève pour honorer la parole de Dieu. Je vous ai dit un jour, lorsqu'on écrivait la loi de Moïse, les scribes, à chaque fois qu'il fallait écrire Yahweh, ils se lavaient les mains 7 fois. Ils écrivent une phrase, mais lorsqu'il faut écrire l'Éternel, ils laissent le pinceau ou bien la plume, ils se lavent les mains 7 fois, ils continuent à écrire. Donc si une phrase contenait les mots Éternel 7 fois, ils se lavaient les mains 49 fois. À chaque fois que nous voulons lire la parole de Dieu, même lorsque vous lisez, quand Jésus entre dans le synagogue, la Bible dit, tous étaient là debout. Lorsqu'il a fini la lecture, les gens se sont assis. Maintenant, ils voulaient l'écouter. Nous voulons lire la parole de Dieu. Je prie que cela soit notre coutume ici, à la foi de Dieu. Exode chapitre 1, verset 8 à 9. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le. Vous avez vu? Empêchons-le. Empêchons-le qu'il ne s'accroisse et qu'il survince. Et s'il survince une guerre, il ne se joigne, à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs et des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissée. Et on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra, l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir.
Si c'est une fille, laissez-la vivre. Je m'arrête là, mais le texte va jusqu'au verset 11. Le deuxième texte, nous lirons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 17 à 18. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 17 à 18. J'aime la Bible en papier, je ne sais pas. J'ai du mal à m'en séparer. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 à 18. La Bible dit, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. » Ça, c'est la deuxième fois. L'apôtre Paul émet le vœu d'aller visiter des gens, mais les gens pensent qu'il y a un problème de vol, il y a un problème de billets. Non. L'apôtre Paul dit que c'est Satan qui l'empêche deux fois. Troisièmement, le troisième texte, c'est 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, nous disons à partir du verset 19. 1 Samuel chapitre 13, nous disons à partir du verset 19. La Bible dit, « On ne trouvait point de forgeron dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons-le, ça c'est la troisième fois, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyau, sa hache et sa bêche. Quand les tranchants des bêches, des oyaux et des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons. Il arriva au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste des Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Le dernier texte enfin, 2 Corinthiens au chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Et verset 11, 2 Corinthiens 2, 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Mes salutations à toutes les personnes qui nous suivent via Facebook. Vous êtes partout dans le monde, à Lubumbashi, en Zambie, en Europe, aux États-Unis, à la maison, à l'hôpital, au travail. Vous êtes connectés à la foi de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus. Le thème, déjà je le disais dans mon introduction que j'aurais à partager avec l'Église, empêchons-le. Église, pendant 20 minutes, je parle avec vous et puis nous allons prier. Ce que je nous partage ce matin, c'est un fardeau. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée alors que j'étais en retraite à Colosie il y a un mois, je pense. C'est un fardeau, c'est à la fois une révélation. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à la méthode du diable d'opérer. Dans le dernier texte que nous venons de lire, la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Car si nous ignorons ces desseins, j'essaie d'interpréter ce texte, Satan aura de l'avantage sur nous. Ce texte veut dire qu'à chaque fois que vous ignorez les méthodes du diable, vous ignorez les desseins de l'ennemi, il aura de l'avantage sur vous. C'est ce que la Bible dit. Je répète, ce texte veut dire que si vous ignorez les techniques, les tactiques, les méthodes que le diable utilise ou il emploie, il aura de l'avantage sur nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et Paul n'est pas n'importe qui. Paul, c'est quelqu'un d'intelligent. Paul, c'est un juriste. Si un juriste, un pharisien arrive à de telles conclusions, ce n'est pas à négliger. Il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons ce qu'il mijote. Et si nous ignorons cela, il aura de l'avantage sur nous. Nous venons de lire 3 textes bibliques. Et dans les 3 textes bibliques, il y a une pensée qui revient. Empêchons-le. Dans le premier texte, nous sommes dans Exode chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 19. On parle
d'un fait. On parle de la réaction de Pharaon avec son équipe. Pharaon constate avec son équipe que les enfants d'Israël, du moins les garçons, les hommes, leur nombre était en train de s'accroître. Et cela devenait un danger pour les Égyptiens. Et Pharaon dit des conseils avec son équipe, empêchons-le, bloquons-le. Si nous les laissons comme ça s'accroître, un jour ils seront de s'allier à nos ennemis, ils quitteront ces lieux. C'est grâce à eux que nous avons bâti ces royaumes. Parce que vous vous rappelez que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte sous l'ère de Jacob et Moïse. Et puis ils sont restés en Égypte, la Bible dit, jusqu'au temps où il y avait un roi qui n'a pas connu Joseph. Et tout le temps que les enfants d'Israël sont restés en Égypte, au départ, ils étaient les bienvenus. Mais lorsque les choses ont commencé à changer, ils étaient réduits en esclavage. Et sous le règne de ce Pharaon, la Bible dit que Pharaon prend la décision qu'on empêche la croissance démographique des enfants d'Israël. Je veux revenir sur ce texte. Dans le deuxième texte, la Bible dit, on parle encore d'une réalité. On parle de Paul cette fois-ci. L'apôtre Paul émet le vœu d'aller visiter son église qui est à Thessalonique, juste à côté de l'église de Philippe. Ça, c'est moi qui réfléchis. L'apôtre Paul prend son téléphone et dit, je viendrai la semaine prochaine ou le mois prochain. Paf, il ne vient pas. 2 mois après, il rappelle, il dit, je veux venir vous visiter. Il ne vient pas. Alors chacun tire sa conclusion. Les uns se disent, ah, bah, il est fatigué. Les autres disent, il a un problème d'argent et autres. Mais lorsque l'apôtre Paul écrit finalement une lettre, il le dit, la raison principale pour laquelle je ne suis pas venu chez vous, c'est pas ce que vous croyez. J'avais pas de problème d'argent. J'avais pas de problème de santé. Non. À 2 reprises, chaque fois que je voulais venir, Satan m'a empêché. Je suis en train de voir la réaction de l'église. Satan t'a empêché? Oui. Alors il s'abstient de donner le détail. Il dit, il m'a empêché, il n'a pas voulu à ce que je vienne vous voir. Et le troisième texte, la Bible parle d'un fait. La Bible dit, en résumé, en Israël, au temps de Saül, il est arrivé un temps où il n'y avait pas de forgeron. Alors les commandes des Hébreux pensaient que c'était un hasard. Pas du tout. La Bible dit, les Philistins ont conçu ces plans. Ils se sont dit, nous allons les empêcher de fabriquer les armes. Vous imaginez une ville comme Lubumbashi, il n'y a pas de forgeron. Les enfants d'Israël lisaient la Bible déjà sous l'ère de Moïse, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Aaron, c'était un forgeron. Ils connaissent la valeur des armes. Mais comment, à un temps comme le temps de Saül, il n'y a pas de forgeron? Ils pensaient que c'était normal. Non, ce n'était pas normal. Je ne sais pas en fait quel mode opératoire les Philistins ont utilisé. Peut-être qu'ils ont corrompu les forgerons, peut-être qu'ils leur ont donné de l'argent, peut-être que l'industrie de la métallurgie était enfermée. Mais la Bible dit, lorsque la guerre est venue, il n'y avait pas de forgerons. Conséquence, il n'y a pas des armes. Quelqu'un dit amen bien. Alors écoutez ceci. Écoutez très bien ce que j'ai à vous dire. Dis à ton frère, il faut bien écrire ces choses. Est-ce que vous avez remarqué que à chaque fois la décision empêchons-le était prise, il y avait des résolutions avant ou après. Lorsque le roi d'Égypte a dit empêchons-le, après, le roi d'Égypte est allé appeler les femmes, les sages-femmes, pour leur dire, lorsqu'une femme hébreu viendra pour accoucher, ça dit, à chaque action du diable de ténèbres est cachée des instructions, des plans secrets. Et je vais essayer de partager avec vous ce matin sur ce mode opératoire. Les plans secrets, les instructions secrètes du diable. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin? Tu n'as pas, tu as l'air de ne pas être béni. Et tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame bien. Ok. Alors écoutez-moi très bien.
Je vais essayer de définir c'est quoi une instruction. Parce que nous avons vu, pour le cas de Saül, pour le cas du roi Pharaon, mais pour le cas de Paul, il y a une instruction qui est donnée ici. C'est quoi une instruction? Il y a beaucoup d'étudiants ici, vous serez d'accord avec moi. Il y a plusieurs définitions pour ce terme, instruction. Mais une instruction, c'est une forme d'information communiquée. Une instruction, c'est une forme d'information communiquée qui est à la fois un ordre, un commandement. Donc lorsque je donne une instruction, je vous donne une information. Mais en réalité, je vous donne un ordre. Je vous donne un commandement, je vous commande. Une instruction est différente d'un enseignement. Lorsque vous recevez un enseignement, vous avez le choix. Beaucoup de chrétiens reçoivent des enseignements. Ils ont des piles de cahiers, ils ont des notes dans leur téléphone. Mais lorsque vous voyez, par exemple, le proverbe dit « Reçois mes instructions, mon fils ». Généralement, les instructions sont la sagesse. Ça veut dire des choses que vous devez mettre en pratique. Une instruction, c'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. 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 Et à l'instruction est attachée une action. Lorsqu'on donne une instruction, sachez qu'il y a une action qui est cachée derrière. Et aussi à l'instruction est attaché un comportement. Lorsqu'on donne une instruction, cela veut dire, après cette instruction, vous verrez que les gens adopteront un style de vie, un comportement. Je vous donne un exemple simple. Il a été officiellement dit qu'il y a couvre-feu sur toute l'étendue du territoire congolais, à partir de 22 heures. Ce qui fait que lorsque nous sommes déjà à 20 heures, l'attitude des gens change. Vous voyez, les véhicules ne roulent plus à vitesse normale. Vous êtes là avec moi? Ceux qui sont loin ont hâte de revenir chez eux à la maison. Ça dit, cette instruction qui est donnée, cet ordre, dicte un comportement. Il y a maintenant, comment on appelle ça? Je riais tout à l'heure avec ma fille Jemima. Le fait de mettre le masque. Pour raison de sécurité, de distanciation, nous sommes obligés de mettre le masque. Nous sommes obligés d'utiliser des solutions hydroalcooliques. Ou alors des désinfectants. C'est juste une instruction qui a été donnée à Kinshasa par le chef de l'État. Il n'est pas venu ici. Il a libéré une parole. Mais c'était un commandement, c'était un ordre. Comme c'était une instruction, attaché à cette instruction, il y a une action. Vous devez adopter une ligne de conduite. D'office, le gouvernement provincial était obligé de prendre des mesures. D'office, sans même qu'on dise au gouverneur de la ville, non. Il n'a même pas besoin de ça. Aussitôt il entend l'instruction, il y a une ordonnance dite par le président. Et il dit non, il faut qu'il y ait des dispositions, des actions. Et cela obligatoirement va influencer notre comportement, notre style de vie. Vous êtes là avec moi? Alléluia. Et attaché à cette instruction, il y a aussi ce que nous appelons des méthodes. Par exemple, lorsque vous entrez dans une église, il nous a été autorisé de continuer vers nos cultes, mais il faut qu'il y ait des distances. Vous êtes là avec moi? Il faut qu'il y ait distanciation. Aujourd'hui, on ne peut plus se saluer par la main. Il y a des méthodes. Donc, il faut te toucher par le coude. Si tu veux éternuer, tu dois faire ça. Ce qui est valable sur le plan physique l'est aussi sur le plan spirituel. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre. Il y a des réalités que nous sommes en train de connaître. J'ai fait exprès, je vous ai donné l'exemple de Paul. L'apôtre Paul rate 2 fois un voyage. Alors vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Un ordre a été donné. Une instruction a été donnée. Un commandement a été donné pour que Paul ne parte pas à Thessalonicie.
Quelqu'un dit amen. Je voulais mettre de base dans mon enseignement pour que nous cernions exactement c'est quoi ma démarche. Je vais faire un petit résumé de tout ce que je viens de dire par rapport à l'instruction. Une instruction, c'est un ordre. Et à cet ordre est attaché une méthode, un comportement, c'est-à-dire un style de vie. Et je parle des instructions secrètes, cachées, attachées à ce thème, empêchons-le. Alors je reviens au texte que je venais de lire, Exode. Le constat que Pharaon fait, c'est que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, leur nombre est en train de s'accroître. Bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon, la Bible dit, Pharaon va voir le sage pharaon, hébreu, le roi Pharaon, lui-même. J'imagine, ça c'est moi qui médite, je sais que vous serez d'accord avec moi, que le roi Pharaon n'est pas allé rencontrer les sages-femmes en plein jour, non, il est allé secrètement. Alors il est allé, il a vu les sages-femmes, il a donné l'ordre. Il dit, lorsque vous verrez une femme hébreu venir accoucher, quand l'enfant sera mal,